Bonjour la grande famille MKDG, bonjour les amoureux du management, bonjour, sans oublier la dynastie des élites. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour parler, pour se conseiller, pour se poser une question qui est la suivante. Que voulez-vous? Je m'adresse aujourd'hui aux demandeurs d'emploi, aux chômeurs, aux jeunes. La première question que l'on doit se poser avant de se positionner sur le marché de l'emploi, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Je suis Aimable Mitou, coach de carrière et fondateur du groupe MKDJ. Alors, que veux-tu? En arrivant sur le marché de l'emploi, nous nous posons souvent la question que recherche cette entreprise? Ce n'est pas la question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que je recherche? C'est quand même aberrant, c'est quand même décevant de croiser 10 jeunes détenteurs de master, options confondues, qui sont dans l'incapacité de dire avec des mots justes ce qu'ils veulent réellement. Pas ce que veut l'entreprise qui recrute, mais ce que vous voulez. Puisque le projet professionnel, il est le vôtre. Ce n'est pas l'objectif de l'entreprise. Le projet professionnel, il est vôtre. Je veux devenir chef d'entreprise. Et après, c'est quel est le cursus à suivre pour devenir chef d'entreprise. Je veux devenir comptable. C'est pas l'entreprise recherche des comptables, donc je dois faire la comptabilité. Non, cela ne se passe pas comme ça. Pour mieux s'insérer sur le marché de l'emploi, la première des questions que nous devons impérativement de nous poser, c'est qu'est-ce que je veux? Je veux devenir chef comptable. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir chef comptable? C'est pas je veux travailler dans X entreprise, je veux travailler à MKDG. Donc, pour travailler à MKDG, je dois impérativement avoir un BTS en gestion des ressources humaines. Non. C'est je veux devenir un assistant RH. Voilà mon projet professionnel, voilà mon objectif professionnel. Sur ça, on s'est dit, qu'est-ce que je dois faire pour devenir assistant RH? On commence bel et bien quelque part. Ça, c'est clair. Mais si on ne se pose pas cette question, on risque de se retrouver dans un emploi que l'on ne va jamais, jamais aimer et vivre malheureux le restant de ses jours. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Je ne me suis pas posé la question. Ce que je me suis dit, c'est que sur le marché de l'emploi, on a besoin, c'est ce que bon nombre de jeunes se disent, on a besoin tout simplement de licenciés. On a besoin des jeunes détenteurs de maîtrise, de master, ou encore on a besoin des jeunes qui ont un doctorat. Le doctorat ne garantit pas l'emploi. Le master ne garantit en rien l'emploi. Le diplôme ne garantit en rien l'emploi. Un projet professionnel bien élaboré, bien fixé, un objectif professionnel clair, c'est déjà la base, c'est déjà le fondement, c'est déjà 50% de l'atteinte de son objectif. Je veux devenir chef comptable. Tout ce qui concerne la logistique, c'est pas mon problème. Moi, mon objectif, c'est de devenir chef comptable. Donc, je veux concentrer mes énergies sur la comptabilité. Je veux devenir assistant aux ressources humaines. Je consacre mes énergies sur l'assistanat RH. Parce que ce que l'entreprise va recruter derrière, ce n'est pas le diplôme, mais ce sont les compétences. En concentrant mes énergies sur mon profil, sur mon projet professionnel, je développe donc les compétences requises pour occuper ce poste. Ce qui va donc faciliter l'entreprise à vouloir me recruter. On focalise nos énergies sur des diplômes. Oui, le diplôme est une présomption de connaissance, mais le diplôme n'est pas la connaissance même, cher ami. Ce n'est pas parce que je suis détenteur d'un Master 2 en GRH que j'ai la connaissance infuse en gestion des ressources humaines. Pas possible. Et si je me permets de vous rappeler, en principe de la valorisation de l'acquis de l'expérience, c'est que 2 ans de chômage est équivalent à une année d'études perdues. Donc, si j'ai un Master 2020, aujourd'hui nous sommes en 2022, donc 2 ans de chômage, je n'ai plus le même niveau Master au préalable. Parce que, en termes de connaissances, soit on progresse,
soit on regresse. On ne se stagne pas. C'est pas possible. Donc, il est pour nous impératif de commencer par l'élaboration d'un projet professionnel, un objectif professionnel. Qu'est-ce que je veux? Ce qui va faire à ce que, en termes de vacature, vous allez cibler les postes qui riment avec votre projet professionnel. C'est quand même décevant qu'un comptable puisse postuler pour un poste de gestionnaire de ressources humaines, tout en sachant que le profil d'un gestionnaire de ressources humaines est différent du profil d'un comptable. Et après, on se dit, la chance du débutant peut agir, ou bien encore, c'est quoi? Le réseau pourra agir. Non. Soyons réalistes. La vie n'a pas d'à peu près. Il est impératif pour nous d'être réalistes. Et le début, la base, le fondement d'une bonne vie professionnelle commence par l'élaboration d'un bon projet professionnel. Le projet professionnel, s'il n'est pas bien élaboré, le reste ne va pas tenir là. Je veux devenir technicien HSE. L'objectif, il est clair. Pourquoi je veux le devenir? On rentre dans la profondeur. Pourquoi je veux le devenir? Je veux le devenir parce que vous devez avoir l'argument. Les arguments doivent être plus forts que le désir de lâcher prise ou encore de se reconvertir. Parce que ce qui va vous pousser à vous reconvertir peut être quelque chose d'infime, quelque chose de négligeable. Le projet professionnel. Avant de commencer ses études supérieures, le projet professionnel, c'est quoi votre projet professionnel? C'est quoi votre objectif professionnel? Qu'est-ce que je veux? Avant d'arriver à qu'est-ce que je vaux, il faut commencer par qu'est-ce que je veux. Je veux devenir. Alors pour devenir, qu'est-ce qu'il y a de faire? Quel est le cursus à suivre? Si d'entrée de jeu, on ne te pose pas la bonne question, cher ami, nous allons faire 5 ans d'études en gestionnaire de ressources humaines et se retrouver gardien. Mais la question, ce n'est pas le fait de se retrouver gardien parce qu'il n'y a pas de saut métier. La question, c'est les 5 années que j'ai perdues. On peut tout perdre et acheter d'autres et avoir d'autres. Mais le temps, quand on l'a perdu, on l'a perdu. On ne peut plus récupérer son temps pour dire que j'ai récupéré mes 5 années d'études. Non, le temps, on ne le récupère pas. Il est donc impératif pour nous de se poser cette question avant d'amorcer des études supérieures ou encore professionnelles. Qu'est-ce que je veux? Quel est mon objectif professionnel? Quel est mon projet professionnel? Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite donc une excellente suite, un bon parcours professionnel et des bons objectifs. Des très bons objectifs professionnels. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite une excellente soirée. Ciao!